Nous nous mettons debout pour qu'on puisse nous lire la parole de Dieu. Et le message de ce matin sera tiré de l'évangile selon Marc chapitre 3. Verset 3. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi là au milieu. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Le thème que nous allons aborder ce matin s'intitule Pourquoi. Je crois qu'on venait de nous lire les Écritures. Et pour ceux qui sont habitués à la lecture de la parole, il s'agit de l'histoire de l'homme à la main sèche. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous sommes en Israël. Après la descente de Jésus sur terre, il avait l'habitude de communier avec le peuple. C'est ainsi que les Juifs, pour pallier aux difficultés liées à la distance du temple, ils avaient construit ce qu'on appelle les synagogues et qui leur permettait de communier avec le Seigneur. La synagogue était construite dans la logique du temple parce que il vous souviendra que le temple était construit à Jérusalem. Mais dans sa prière de consécration, Salomon avait dit que toute personne qui te priera en ayant les regards dirigés vers ce temple, que tu puisses exaucer sa prière. Amen. Alors, quand on avait construit des synagogues, c'était dans la même logique que les choses ont évolué. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les synagogues étaient construites en ayant une fenêtre dirigée vers Jérusalem. C'était une façon de permettre à la grâce qui était dans la ville du grand roi de les atteindre là où ils étaient. Mais quand Jésus arriva sur la terre, il voulut changer les choses en leur faisant comprendre qu'ils n'avaient plus besoin d'avoir les regards dirigés vers Jérusalem, mais plutôt les regards devaient se tourner vers le roi des rois, le Seigneur. Ma sœur, mon frère, je ne sais pas dans ta vie à qui tu diriges ton regard. Je voudrais te donner un conseil dans la vie. De ne jamais tourner ton regard vers un homme. Ton regard, tu dois le retourner vers celui qui était mort pour toi. C'est lui, quand il le regarde, il ne voit pas seulement ton visage, mais il est capable de voir l'état de ton cœur pour connaître ce que vous avez comme problème. Les gens de la terre, ils ont peut-être des problèmes avec leurs yeux. C'est ainsi que quand les gens les regardent et ils ne savent pas lire les regards, et même quand ils ont pitié de vous, ils sont incapables de faire ce que vous avez besoin. Mais là n'est pas tellement notre problème. Ce que nous sommes en train de rechercher dans cet enseignement, c'est de savoir pourquoi certaines personnes ne sont jamais délivrées, pourquoi certaines personnes n'évoluent pas dans leur vie. Acclamons très fort pour le roi.
victoire. Bien-aimé, j'étais en train de le dire. Dans une église où les gens ne sont pas délivrés, Jésus n'est pas maître dans cette église-là. La Bible déclare que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et vous recevrez du repos. Quand on vient dans la véritable maison de Dieu, on doit recevoir du repos. C'est ainsi que je demande ce matin que tout celui qui était venu avec le fardeau de maladie, le fardeau de blocage de complications, qu'il puisse recevoir son repos. Mais pour avoir la délivrance, il y a des préalables. C'est ainsi qu'il y a de nos jours les gens. Ils prient, ils n'évoluent pas. Sauf dans le mal. Au lieu de s'occuper de leur vie, et qui sont dans le péché, ils ne s'occupent que des autres. La Bible dit, dans la parabole de la paille et de la poutre, qu'avant de regarder l'œil de ton frère, regarde d'abord ce qu'il a donné à toi. Mais bien aimé, en matière de délivrance, il y a des préalables. Quand ces préalables-là ne sont pas accomplis, tu ne verras rien dans la vie. C'est ainsi qu'en matière de salut, il y a la part du fidèle, il y a la part du pasteur. C'est pourquoi nous te parlons du pourquoi, afin que tu puisses comprendre pourquoi ta vie ne change. Pendant que toi tu es en train de pleurer là, il y a des gens qui sont en train de se réjouir. C'est pourquoi je voulais demander au Seigneur qu'elle change de camp ce matin. Elle a longtemps traîné chez les autres, mais qu'elle puisse quand même aussi arriver chez toi. Laisse que tout ce qui était venu soucier anxieux puisse recevoir la joie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, écoutez. En matière de délivrance, en matière de salut, il y a des préalables. Celui qui doit être délivré, il doit se mettre dans des conditions d'être délivré. Amen, amen. Amen. On nous parle de l'homme à la messe. Cet homme, il venait continuellement dans la synagogue. Mais il n'avait personne qui pouvait le sauver. Il venait, il trouvait les sacrificateurs, il trouvait les pharisiens et les sadducéens. Mais il n'y avait personne qui pouvait faire quelque chose. Là, sa guérison tardait parce que les pharisiens et les sacrificateurs, ils n'étaient pas capables de guérir ce genre de maladie. C'est ainsi que je voudrais vous dire que même quand vous priez, moi je ne vous oblige pas de venir ici. Il faut toujours savoir qui peut prier pour toi. Dans ce monde, nous assistons à une bataille de forces. Les forces négatives et les forces positives. Pour qu'un pasteur puisse arriver à te délivrer, il faut que la puissance positive qui est en lui soit supérieure à la puissance négative qui est en toi. C'est ainsi qu'il y a des gens qui prient pour les gens. Après, la situation devient grave. Généralement, la personne qui a prié n'avait pas assez de puissance. C'est ce que j'ai dit. C'était déjà passé avec les apôtres du Christ. Jésus était sur la montagne. Les apôtres étaient restés. Alors on leur amenait un cas d'un enfant qui était malade. Les apôtres ont prié, mais il n'y avait pas de changement dans la vie de cet enfant. Pourquoi l'enfant n'était pas guéri? La puissance qui était dans les apôtres étaient faibles par rapport à la puissance qui était dans les démoniaques. C'est pourquoi la Bible dit: recherchez le Seigneur avec ce qu'il invoque d'un cœur pur. Bien-aimé, je voulais te dire, nous avons un Dieu qui n'est pas un Dieu puissant. Le diable, il est puissant.
Mais notre Dieu, il est tout puissant. C'est pourquoi il avait gagné le diable sur la croix. Comme Dieu avait gagné le diable sur la croix. Et que l'enfant de Dieu lui-même c'est un Dieu. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que tu puisses aussi gagner le diable parce que ton père l'avait déjà gagné sur la croix. Ma sœur, mon frère, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en matière de délivrance, il y a la part du pasteur, il y a la part du prédicateur. Mais maintenant, quand Jésus descend, les apôtres exhortaient déjà là-dedans, en lui disant que non, c'est la volonté de Dieu. Non, la volonté de Dieu, ce n'est pas que nous souffrons chaque jour. L'épître de 3 Jean nous dit que je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Que personne ne te dise que la souffrance vient de Dieu. La souffrance doit avoir les limites dans la vie de l'enfant de Dieu. Mais le problème, il faut qu'il y ait une rencontre entre un fidèle chrétien et un pasteur chrétien. À ce moment-là, il va se passer quelque chose. Ma sœur, mon frère, je voulais te dire que quand on prie pour toi, sois-en rassuré que c'est Jésus qui prie pour toi. Amen. Alors ce sont des choses qui arrivent. Il y a des prédicateurs qui eux-mêmes sont dans les vols, dans les mensonges, dans les escroqueries. Quand ils ne voient pas les choses évoluer dans leur vie, pour cacher leurs insuffisances, ils disent aux gens de faire attention avec les pasteurs qui résistent dans la vie. Non, la Bible dit ceci dans Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. Un homme qui est obéissant à la parole de Dieu, il réussit dans tout ce qu'il fait. Je vous ai dit que le préalable se trouve dans les 2 camps. Nous sommes encore en train de parler de la part du pasteur. Ce n'est pas tout le monde qui peut s'inviter pasteur. La différence entre Jésus et le sacrificateur qui était présent dans la synagogue, c'est que le sacrificateur était là d'après la loi de Moïse. Moïse a des limites. Si Moïse t'envoie, quelqu'un peut te résister. Mais Jésus-Christ n'était pas venu de lui-même. Il était venu de par la volonté de Dieu. C'est ainsi qu'en matière de prédication, en matière de la pastorale, le plus important, c'est l'appel que la personne a reçu. Quand les gens disent pourquoi tel fait ça et que nous ne le faisons pas, c'est parce que toi tu n'es pas tel. Il n'y a pas que les apôtres qui avaient échoué en matière de délivrance. La Bible nous parle également des fils de Séva. Ces enfants, ils ont fait des choses par imitation. À Kinshasa, il y a des gens qui sont devenus prédicateurs par imitation. Vous lui posez la question, tel que tu es devenu pasteur là, quand est-ce que Dieu t'avait parlé que tu seras pasteur? Non. Beaucoup de gens sont devenus des prédicateurs comme ça. Il était modérateur. À cause d'entendre les prédications, il dit qu'il devient aussi pasteur. Non. Si c'était seulement à cause des prédications, Pierre n'allait pas être appelé par Jésus. La grâce d'un homme repose sur l'appel qu'il a reçu de Dieu. Je voulais vous dire qu'il y a des pasteurs appelés et il y a des pasteurs auto-appelés. La plupart des prédicateurs que nous avons ici à Kinshasa, il y en a qui se sont auto-appelés même. Un bon prédicateur, c'est Dieu qui l'appelle. Et généralement quand Dieu l'appelle, il résiste.
Moïse, quand il a été appelé par Dieu, il a refusé, il a dit, Seigneur, moi je n'ai pas un langage facile. Quand il résiste et que Dieu insiste, c'est que c'est l'appel de Dieu. Regardons l'histoire de Samuel. Il était avec le sacrificateur Élie. Il a entendu la voix de Dieu plusieurs fois. Ce n'est pas le rassemblement de versets dans la tête d'un homme qui fait de lui prédicateur. Les scribes, les sacrificateurs, il était très fort en écriture. Mais l'enfant de Dieu, l'appelé de Dieu, loin de Dieu, ne doit être plus fort en matière d'onction. Quand l'onction entre en lui, l'onction commence maintenant à lui enseigner. C'est pourquoi la Bible dit ceci: l'onction qui est en vous, vous enseigne lui-même. Mais ce sacrificateur, il a appris sur les papyrus. Mon frère, je sais que tu es prédicateur. Mais je voulais que ce matin que tu médites sur la façon dont tu es devenu pasteur. Ce n'est pas parce que tu te promenais souvent avec le pasteur que l'envie est venue. Bien-aimé, nous sommes tous pasteurs. Mais nous ne sommes pas les mêmes pasteurs. Je ne dis pas que moi je dépasse les autres. Mais je voulais vous dire, si tu veux rencontrer Dieu dans ta vie, il faut rencontrer un pasteur qui a été appelé. Amen. La délivrance ne porte pas sur le visible. La délivrance porte sur l'invisible. Pour que le pasteur puisse te permettre d'avoir la délivrance, ça doit être un homme qui est très fort dans le monde de l'invisible. Tel que nous sommes là, en nous il y a des dimensions. Il y a l'homme extérieur, mais il y a aussi l'homme intérieur. De la même manière que l'homme extérieur mange, l'homme intérieur a aussi besoin de la nourriture pour grandir. Pour que le prédicateur soit à même d'apporter le salut, il faut qu'en lui qu'on trouve une force supérieure à celle qui est dans les gens qui l'écoutent. C'est ainsi que l'homme intérieur, lui ne mange pas la chikwa. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit que même si le corps se détruit, notre intérieur se renouvelle. Contrairement à la chair qui grandit quand elle mange, l'esprit a comme petit déjeuner les jeunes multipliés. Un prédicateur qui ne gêne pas assez, il ne peut pas t'imposer les mains. Il va te laisser les démons sur la tête, parce que l'homme ne donne que ce qu'il a. Lorsque nous gênons sur le plan anatomique, il y a une partie des cellules qui se détruisent. Lorsqu'il y a une partie des cellules qui se détruisent, cela crée des dysfonctionnements dans le corps de l'homme. C'est ainsi que plus un enfant de Dieu gêne, il accomplit la parole qui dit que ceux qui sont à Christ ont déjà détruit la chair avec ses désirs. Pourquoi les apôtres avaient échoué? Il ne gênait pas. Si tu as un mari qui te demande le foufou chaque jour, dis-lui qu'avec toi, nous ne gagnerons jamais le diable. Vous devez faire très attention.
Je suis d'abord dans la part de celui qui prie pour toi. La tête d'un enfant de Dieu ne doit pas être touché par tout le monde. Les coiffeurs, tu peux les changer. Mais la personne qui doit prier pour toi, tu dois la connaître. Lorsque quelqu'un qui a déjà détruit la chair avec ses désirs prie pour toi, tu verras ce qui va arriver dans ta vie. Amen. Comme les saluts, l'épanouissement sont des choses qui relèvent du céleste. Il faut impérativement que celui qui prie pour toi soit un homme céleste. Je ne dis pas qu'il n'y a que moi qui peux prier pour toi. Je n'ai pas dit ça. Je suis en train de t'aider pour que tu comprennes pourquoi depuis que tu pries, rien ne change. Et dans cette matière-là, il faut éviter d'échanger des mains. Aujourd'hui, c'est l'abbé André qui a prié pour toi. Le lendemain, c'est le monseigneur Anatole. Le surlendemain, c'est maintenant l'archibishop. Non, non. Ta tête ne doit avoir des mains qui ont été consacrées par Dieu pour te prier pour toi. Là où on avait laissé la bénédiction, quelqu'un d'autre peut venir déposer la malédiction. Alléluia. Amen. La première qualité, il faut que celui qui vient prier pour toi, que lui-même soit déjà fort sur le plan intérieur. C'est à ce moment-là que tu verras les changements dans ta vie. L'homme qui prie pour toi, est-ce qu'il est fort sur le plan intérieur? Je vous ai dit que si les apôtres avaient échoué, c'est parce qu'ils ne priaient pas. Ton pasteur doit être un homme de prière, un homme de jeûne, un pasteur qui prie 4 heures par jour, qu'il ne dépose pas les mains. Vous devez savoir qu'il y a de bons prédicateurs sur cette ville. Mais il y a aussi un groupe de gens qui n'ont pas reçu l'appel de Dieu, mais qui se sont autoproclamés prédicateurs. Ces gens-là, quand ils prient et qu'ils n'avancent pas, ils trouvent des raisons. Non. Quand quelqu'un a la puissance de Dieu, tout ce qu'il touche doit recevoir l'impact de la puissance de Dieu. Mais ce que j'aime, c'est les apôtres. Ils posèrent quand même la question au Seigneur pour lui dire, mais Seigneur, nous avons prié pour cet enfant. Mais pourquoi il n'y a pas eu de changement? Quand toi tu interviens, c'est la guérison. Le Seigneur Jésus-Christ leur dit ceci: ce genre d'esprit ne quitte que par des gènes et de prières. Moi je connais un ami prédicateur. Quand il gêne dans son église, le matin tu prends du thé, mais tu ne mets pas le beurre. Amen. Alors il vous dit ceci: quand vous voyez que le soleil augmente, un verre de jus, alors vers le soir, ce que Dieu n'aime pas le foufou, tu peux prendre même vers 16 heures un peu de riz. Comme ça à 18h nous allons clôturer. Mais il est parmi les champions à critiquer les pasteurs qui réussissent. Plus vous gênez, plus
plus la dimension humaine vous quitte. Les caractères des hommes sont dans leur corps. Lorsqu'il y a une partie de la cellule qui commandait ce caractère-là qui disparaît, les caractères changent. C'est ainsi que vous verrez à l'église quelqu'un qui est cité, mais ça devient maintenant un homme bien. Dans les affaires de Dieu, c'est ce qui est dedans. C'est le dedans de l'homme. C'est là que Dieu met l'onction. Tu n'as pas besoin de salir les habits avec l'huile d'olive maintenant. L'onction qui est en nous nous enseigne. Dieu n'est pas le corps, mais Dieu est l'esprit. L'esprit qui a reçu l'onction a la facilité de briser des jougs. En mécanique, lorsqu'il y a un boulon qui est trop serré, pour le desserrer, il ne bouge pas. Prenez l'huile de frein, mettez tout autour, essayez après, le boulon va se déboucher. Cette logique demeure en matière de salut, qu'on appelle communément la délivrance. Si celui qui prie pour toi a un esprit oint, a une âme ointe, lorsque le Seigneur Jésus-Christ disait que c'est lui qui croira en moi, les fleuves dont jailliront. Il n'avait pas terminé l'enseignement. Jésus savait que l'eau a l'habitude de transformer en huile qu'on appelle le vin. C'est ainsi que celui qui croit en Jésus, il n'y a pas que de l'eau, des eaux qui vont jaillir, mais il y a aussi de l'huile qui va couler. Quand cette huile coule, dès qu'il t'impose la main, l'huile spirituelle sort, facilite le déboulonnement de tout ce qui était boulonné. Quelqu'un qui prie pour toi, Jésus a dit que on imposera les mains aux malades. C'est-à-dire que Jésus connaît l'éthique. Il sait là où on ne peut pas imposer les mains. Mais comment ton délivreur ici, lui il t'impose les mains, c'est toujours ici. Au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi je vous donne un conseil. Dans la vie, il faut lever une option. Quand quelque chose ne marche pas, il faut réfléchir sur l'environnement dans lequel vous évoluez. C'est pourquoi je vous dis que personne ne choisit pour vous l'église là où vous allez prier. Toi-même choisis l'église là où tu veux prier. Comme moi ici, si tu m'aimes, tu viens. Les jours où tu ne m'aimes pas, ne viens pas. À ce moment-là, lorsque nous sommes dans l'église des bien-aimés, le pasteur aime les fidèles. Les fidèles aiment le pasteur. L'huile va continuer à couler. Bien-aimés, il y a les forces positives et les forces négatives. Celui qui va t'imposer la main doit avoir une force positive supérieure. Cette force-là ne vient que par les gènes et les prières. Si quelqu'un te dit que les gènes ce n'est pas biblique, il est un début de sorcellerie. Même si un prophète te dit que Dieu m'a dit que tu as beaucoup prié, diminue un peu, c'est le début de la sorcellerie. La vraie prophétie, ce sont les Écritures. Amen. Qui prie pour toi? Qui est ton enseignant? Qui est ton encadreur?
Nous avons aujourd'hui les chrétiens. Son église c'est Ngiringiri. Mais il a quelqu'un qui l'encadre en prière à Kitambo. Tu feras mieux de partir à Kitambo. Tu es en train de faire le mélange. Si tout le monde te pose la main. Tout le monde te pose la main. Il y a celui qui va déposer la bénédiction. Mais l'autre déposera la malédiction. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour les rois? Ça c'était la part du pasteur. Mais la délivrance d'un homme ne dépend pas que du pasteur. Dépend aussi de l'homme lui-même. Bien aimé, l'homme à la main sèche avait une culture, avait une habitude. C'était de se rendre dans la synagogue chaque sabbat. L'exemple que j'ai donné pour le garage, généralement ce n'est pas le maître qui met cette huile là. Il dit à ses disciples que mettez de l'huile, je viendrai déboulonner. C'est-à-dire que tel que vous êtes assis là, il y a des dimensions en vous. Il y a l'homme externe que je vois. Il y a l'homme interne que tu es. Alors lorsque le diable te lit, il lit l'homme intérieur. Quand on regarde, on voit que tu es bien. Mais les gens qui ont des yeux spirituels, quand ils regardent, ils te voient lié. Un vrai enfant de Dieu n'a pas toujours besoin de main du pasteur pour être délivré. Je vais vous donner l'exemple de Samson. Acclamons très fort. Samson, après avoir perdu la force, pour avoir dévoilé les secrets, je te dis, quelle que soit l'intimité que tu as avec des gens, ne faut pas divulguer ton secret avec Dieu. Il y a des choses que tu dois garder pour toi-même. Quand les gens apprendront les secrets que tu as avec Dieu, c'est par là qu'il faut commencer à chercher. Alors Samson, quand il perd ses yeux et que les cheveux commençaient à repousser, il a dit, je ne mourrai pas seul. Il s'était appuyé sur une colonne. Et la maison dans laquelle il s'est retrouvé, la maison était tombée. Bien aimé, tu as un grand rôle à jouer dans ta délivrance. Si ton homme intérieur est fort et que l'homme intérieur de ton pasteur est fort, ça sera une association de deux forces. À ce moment-là, il suffit d'une simple prédication. Les esprits vous quittent. Cet homme à la main paralysée, c'était un homme qui savait que son âme doit manger pour être fort et résister devant les attaques du diable. Il venait à la synagogue chaque sabbat. Est-ce que ma sœur on t'a vu aujourd'hui? Est-ce que demain tu seras à l'église? Parce que de la même manière que tu as faim physiquement, c'est de la même manière aussi que ton esprit a faim. Regardez, quand tu n'as pas mangé, tu n'as plus de force, tu ne sais pas courir. C'est ce qui arrive lorsque ton esprit ne mange pas. Mais ce que j'aime dans cette affaire, l'homme à la main sèche, lui il était constamment à la synagogue.
il écoutait la parole de Dieu, plus il écoutait la parole de Dieu, plus son être intérieur était nourri. Il s'est fortifié. Quand Jésus est arrivé, il a trouvé la main qui était déjà fortifiée. C'est ainsi qu'il lui a demandé de tendre la main. En matière de délivrance, en matière de bénédiction, le pasteur a sa part, mais le fidèle a aussi sa part. Ton pasteur peut être puissant, mais quand toi tu es faible, Jésus ne fera rien. On ne peut pas prétendre délivrer quelqu'un et lui laisser marcher dans le péché. Tu as un travail à faire. Je vous ai dit que l'homme intérieur, il a son déjeuner. C'est le jeûne et les prières. Ça c'est la vie d'un enfant de Dieu. Si toi tu pries beaucoup et que moi je prie beaucoup, dès que nous nous mettons ensemble, il va se passer quelque chose. Frère, je vous dis que quand ton homme intérieur est faible, quelle que soit la puissance de l'homme de Dieu, quand il t'impose la main, sa force se dilue. C'est comme l'eau chaude que vous mettez dans l'eau froide. Cette eau-là finit par devenir tiède. Mais quand l'eau chaude rencontre l'eau chaude, ce sont les vapeurs qui montent. Bien-aimé, je voulais vous dire que Dieu est bon. Il attend de notre part quelque chose que nous devons faire. Dans ce domaine, le pasteur a sa part, mais toi aussi tu as ta part. Quel est l'état de ton homme intérieur? Tu peux être faible dans la chair, mais si ton esprit est fort, la victoire sera de ton côté. C'est pourquoi, frère bien-aimé, dans cette église, nous voulons que Dieu nous visite tous. Moi je joue mon rôle. Moi, ma part, je l'accomplis. Mais je veux que tu puisses aussi accomplir ta part. Les affaires de Dieu sont d'abord des aspects spirituels. Quand l'homme intérieur qui est en toi est fort, celui qui est en moi est fort, ça devient une association de deux hommes forts. À ce moment-là, quelle que soit la puissance de l'ennemi, elle ne va pas nous résister. L'homme à la main sèche venait chaque sabbat à la synagogue. Il écoutait la parole. Il avait déjà reçu tous les enseignements. Mais il lui manquait quelqu'un qui avait la toute puissance de Dieu pour rendre sa main sèche. Oh, je voulais vous dire, bien aimé, la vie est compliquée. Si vous êtes distrait, vous perdrez tout dans votre vie. Tu es un enfant de Dieu. Tu ne dois pas rester tout le temps malheureux. Le bonheur c'est pour les autres. Le malheur c'est pour toi. Tout est difficile pour toi. Pourquoi? Quand quelqu'un vient à l'église chaque jour, c'est pourquoi là où l'église a commencé, les gens priaient chaque jour. C'est ainsi que nous prions chaque jour. Parce que de la même manière que le corps mange, l'esprit doit manger. Il y a des gens qui vous pèsent 120 kilos physiquement, mais sur le plan spirituel, prématuré. Et ce sont ces gens-là, quand ils voient les autres faire des miracles, ils veulent aussi oser. Ça ne marchera pas. Dieu est dans ses principes. Si toi tu gênes et que moi je gêne, le feu va s'allumer. Dans l'église primitive, un jour on menaçait l'église. Les menaces de l'église n'ont pas commencé aujourd'hui. C'est depuis longtemps. Mais quand les apôtres apprirent cela, ils prièrent. La Bible dit, les lieux sur lesquels ils priaient, la terre trembla.
Je ne sais pas si tout le monde a la Bible. Vous trouverez quelqu'un d'autre qui vous dit non. Non. On peut prier Dieu et la terre trembler. Ce sont des choses qui arrivent quand le pasteur est plein et les fidèles sont pleins. Quel genre de fidèles nous avons aujourd'hui? Des paresseux. Ils ne lisent pas les Écritures. Ils ne prient pas constamment. On nous lit Actes des Apôtres chapitre 10. Premier au 3e verset. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cœur dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Acclamons très fort pour le roi d'homme. Vous trouvez un pasteur depuis qu'il est né. Il n'a jamais gêné pendant 3 jours à sec. Ce monsieur, il a le début de la sorcellerie. Il faut le soigner. Et ce sont ceux-là qui font du bruit. Miracle, clarté. Parce que quels sont ces chantres qui ne prient pas assez? Déjà la louange peut déjà inviter Dieu avant que le pasteur n'arrive. Le pasteur arrive, il trouve que l'ange est déjà passé. Il a déjà retourné l'eau. Aujourd'hui, la chorale, c'est le lieu où les garçons et les filles se draguent facilement. N'osez pas ici. N'osez pas ici. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui l'église n'a plus de puissance. Nous avons des fidèles paresseux. Des gens qui ne lisent pas la Bible. Qui ne sont pas assidus au temple. Leur homme intérieur ne mange pas. C'est ainsi que même quand on prêche, il y en a qui rêvent. Parce que l'homme intérieur a mal aux oreilles. Tu pèses lourd physiquement. Mais est-ce qu'intérieurement tu pèses aussi? Lorsque Dieu a envoyé le prophète Samuel dans la maison de Jessé, acclamons très fort pour le roi des rois. La grandeur d'un enfant de Dieu, ce n'est pas son argent, ce n'est pas son intelligence, c'est ce qui est en lui. Quand le prophète entre dans la maison de Jessé, on lui sort des malabars. Samuel le regarde et dit non, c'est lui le président. Dieu lui dit, il n'y a rien dans celui-là. Mais il y avait un petit. Acclamons très fort pour le roi de Dieu. Il y avait un petit. Il était en brousse. Dieu est parti le chercher. Parce qu'en lui, il avait le cœur de Dieu. Lorsque le cœur de Dieu entre en toi, tu n'es plus homme. Tu deviens Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, je dis donc, vous êtes des dieux. C'est pourquoi ils prient. Ils n'ont rien. Samuel, lui, il cherchait les gens qui étaient costauds. D'après lui. Non, maman, ce n'est pas toi qui désigne les pasteurs. C'est Dieu qui choisit ces pasteurs. Malheur à toi si ton pasteur n'a pas été appelé par Dieu. Tu verras les choses à distance, mais tu ne le palperas pas. Si ton pasteur a été appelé par Dieu, il y a Dieu en lui. On peut lier Samson, mais on ne liera jamais Dieu. Quand le fidèle a un homme intérieur épanoui, c'est qu'il a Dieu. Il a le cœur de Dieu comme David. Si le pasteur a un homme intérieur épanoui, c'est que lui aussi il a Dieu. Lorsque le pasteur t'impose la main, c'est un Dieu qui impose la main. C'est un autre Dieu. Nous avons vu
que ceux qui avaient facilité la tâche à Samuel d'introniser un roi, c'était le cœur de David. Le problème c'était compliqué parce que les grands frères à David n'avaient pas le cœur de Dieu. Quand le pasteur a le cœur de Dieu, que le fidèle a le cœur du diable, lorsqu'on impose la main à cette fidèle, la bagarre commence. C'est pourquoi la Bible dit: n'imposez pas les mains avec précipitation. Tu vas imposer Menyorari. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand le fidèle a un cœur pur, le pasteur a un cœur pur, la Bible dit que ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est-à-dire que celui qui a le cœur pur, Dieu est en lui. Un pasteur qui a Dieu, qui impose les mains sur un fidèle qui a Dieu, il y a Dieu qui impose les mains sur un Dieu. Ceci explique l'histoire du baptême de Jésus. Le Jésus-Christ est Dieu. Il a été renforcé par l'esprit sous la forme d'une colombe. C'est ce qui avait fait passer Jésus d'un fils puissant au Dieu tout puissant. Parce que dans la masse, il y avait la colombe. Ma sœur, mon frère, pourquoi voulez dire ceci? Pour que tu puisses vivre la main de Dieu dans ta vie. Il y a la part du pasteur. Il y a aussi la part du fidèle. Le pasteur doit être un homme préparé spirituellement. Et les fidèles doivent être aussi bien préparés spirituellement. C'est ça la chose qui nous manque. Si le pasteur est puissant, les fidèles sont faibles. Pourquoi toi tu ne réussis pas? Je t'ai donné des éléments de réponse. Le problème c'est d'abord toi. Toi-même tu dois être aussi fort spirituellement. Un enfant de Dieu qui prie beaucoup, qui gêne beaucoup, qui médite les Écritures, le diable aura du mal à les lier. L'enfant de Dieu converti n'est lié par le diable qu'avec l'autorisation de Dieu. C'est ce qu'avait vécu Job. Pourquoi vous venez à l'église, il n'y a pas de grand changement. L'homme intérieur est très faible. C'est ce qui fait que toute force maléfique qui se dirige vers toi, il te capte. Je voulais te donner un conseil ce matin. Tu as la possibilité de changer de cœur. C'est le cœur qui détermine vraiment l'homme. Il y a le cœur que tu peux avoir. C'est le cœur que David avait. Celui qui a le cœur de Dieu. Il y a les ailes pour les affaires de Dieu. C'est quelqu'un qui médite les Écritures chaque jour. C'est quelqu'un qui prie sans arrêt. C'est quelqu'un qui gêne beaucoup. Alors cette personne-là, elle devient utile pour la maison de Dieu. Je vous dis, mes chers frères et sœurs, nous voulons, avec l'aide de Dieu, ramener notre église ici à la dimension de l'église primitive. D'une manière telle que quand quelqu'un trompe, il tombe et il meurt. Pourquoi aujourd'hui les gens trompent même à l'église? C'est parce qu'il n'y a pas assez de puissance. Je voulais te dire, pour ton salut, pour ton bonheur, pour ta guérison, tu as aussi ta part. Moi j'ai aussi ma part. Mais pour me faciliter la tâche, je crois sincèrement devant Dieu que moi j'ai déjà accompli ma part. Je voulais te demander ce matin que tu puisses aussi accomplir ta part. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Ce qui est sèche peut devenir fraîche avec l'aide du Seigneur. Je sais que vos entreprises
entreprise n'évolue pas. Tout est sec. Il n'y a pas de vente. Il n'y a pas de vente. Il n'y a pas de bon salaire. Il n'y a pas de marché. Tout ça, c'est l'image d'une message. Mais si vous devenez comme cet homme qui était chaque sabbat dans la synagogue, je vous demande aujourd'hui, je ne vous demande pas de venir seulement le sabbat. Je vous demande d'entrer dans le corps de Jésus. Parce que c'est lui notre sabbat. Quand tu es présent dans ce corps-là, c'est difficile qu'on puisse vous atteindre par le diable. Parce que la Bible dit, ceux qui sont à Jésus, leurs vies sont cachées au ciel. Vous vous exposez vous-même. Parce que vous priez. Vous êtes dans les mensonges. Vous êtes dans les vols. Vous êtes dans l'impudicité. C'est ça les choses qui vous empêchent de voir la main de Dieu. Dieu est capable de rendre frais ce qui est sec dans vos vies. Si ton entreprise est sèche, Dieu est capable de la rendre fraîche. Pas demain, pas seulement aujourd'hui, mais maintenant même, il est capable, mais il a besoin de la disposition de ton cœur. Ton cœur est entré à l'église image de l'Éternel. Est-ce que quand je prêche là, ton cœur est entré dans la parole de Dieu? Si tu le fais, ta main sera fraîche ce matin. C'est pour vous dire que ceux qui ont réussi dans la vie, ils ne nous dépassent pas. Ils ont appliqué ces petites règles. Tu dois connaître là où tu vas prier. Et toi-même, tu dois chercher à connaître comment tu pries. Voici les simples choses qui peuvent rendre la vie heureuse. Tu te fais du mal en courtisant les filles. Et pourtant, Dieu te réserve le pouvoir, te réserve la voix. Avec le pouvoir et la voix, tu seras plus heureux que de sortir avec les filles. Écoutez mes jeunes sœurs, je vous aime ce matin. Il a pour vous un plan de bonheur et non celui de malheur. Mais il attend de vous le changement du cœur. Le pasteur n'a pas de problème. Dieu n'a pas de problème. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte, mais ce sont vos péchés. Pourquoi ça ne marche pas dans ta vie? Nous t'avons donné des solutions. Alléluia. Amen. Préparons-nous à recevoir de grandes choses. Dieu les a déjà envoyées. Elles sont en route. Il veut seulement que nous arrangeons nos cœurs. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le cœur pur, ce n'est pas ton cœur là. Celui-là, il aura toujours des microbes. Le cœur pur dont on parle, c'est le cœur de l'homme invisible qui est en toi. Il faut que cet homme-là reçoive le cœur de Dieu. C'est ça qui donne l'éternité dans la vie d'un homme. Lorsqu'on parle de l'éternité, c'est par rapport au cœur que l'homme intérieur a. Ton cœur est trop sale. Dieu veut te donner un nouveau cœur. C'est ce cœur-là qui te permettra de le rencontrer. Quand il y aura Dieu en moi et il y aura Dieu en toi, ça sera époustouflant dans notre église. Les enfants réussiront à l'école. Les parents réussiront au travail. L'église ira de l'avant. Parce qu'à ce moment-là, nous aurons vidé tous les prières. C'est ça le conseil que je voulais vous donner ce matin. Si vous voulez avoir les jours heureux, si vous voulez vivre heureux sur la terre,
Si vous voulez que le pourquoi reçoivent des réponses, changez de cœur. Soyez comme David. L'homme selon le cœur de Dieu. Le cœur là, ce n'est pas le cœur qui bat dans ton sein. C'est le cœur de l'homme intérieur. Que ton homme intérieur reçoive le cœur de Dieu. Quand le pasteur a le cœur de Dieu, le fidèle a le cœur de Dieu, il n'y aura plus de pourquoi. N'est-ce que ce matin, comme nous avons suivi la parole de Dieu, que tous les pourquoi disparaissent, que nous ayons des solutions à nos problèmes, que les malades guérissent, que les pauvres s'enrichissent, que les faibles deviennent forts, que ceux qui étaient captifs soient libérés, parce que la parole de Dieu était descendue, elle nous a donné le cœur de Dieu. C'est ça le message qu'on avait pour vous aujourd'hui. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas. Que Dieu bénisse ses serviteurs. Que Dieu bénisse les jeunes de l'église Image de l'Éternel. Que Dieu bénisse les chanteurs et les techniciens. Et que Dieu bénisse notre pasteur. On acclame très fort pour le roi de rois.